Bien, donc nous allons commencer ce satsang jusqu'à 18h. Hein. C'est open, c'est-à-dire vous demandez ce que vous voulez, le temps qu'il fait. Donc le but c'est d'échanger, bien sûr, tout simplement. Donc n'oubliez pas que quand vous avez quelque chose à dire, vous venez. Oui, tu peux venir, bien sûr. Vous pouvez parler. Hein pour m'asseoir, je peux. Pour t'asseoir, oui, pas pour parler, parce que là, on va pas répéter. C'est-à-dire que dès qu'il y a une question, vous venez la poser là, hein, et après je réponds. D'accord? Bien. Et bienvenue. Tout le monde est en train de s'installer tranquillement. Ah bah tout le monde est là d'ailleurs. Bien. Allez, qui lance les débats? Faut venir ici. Une première demande ou un premier, ce que vous voulez. Hein, vous pouvez. C'est pas uniquement des questions, ça peut être aussi des témoignages, ce que vous voulez. Allez. Nour, on t'écoute. Je voudrais juste savoir si, avec la journée d'hier, il y a eu des changements sur la ionosphère et sur la Schumann. Oui, tout à fait. D'ailleurs, au passage, apparemment, la résonance Schumann, on est en train de recevoir des méga missiles là depuis 1 heure ou 2, et c'était effectivement le cas hier, bien sûr, hein, pendant la rencontre avec les dauphins. Vous allez constater de plus en plus les uns et les autres, même en étant tout seul dans votre coin, que vous avez la même possibilité sans chercher à agir sur la ionosphère ou sur Schumann. Hein. Dès l'instant où vous rentrez en agapé, même si c'est pas dans les résonances agapées qu'on a mis en œuvre avec la technique sans technique que vous avez pratiquée, dès l'instant où l'un d'entre nous, où qu'il soit sur cette terre, se met en agapé, bien évidemment il y a des effets. C'est l'illustration parfaite de ce qu'on disait, vous savez, quand l'aile d'un papillon se brise, c'est tout l'univers qui tremble. Maintenant, c'est une réalité objective. Depuis la célébration des éthers, de l'éther, pardon, que nous avons fait hier, c'est quelque chose qui va vous apparaître de plus en plus clairement. Même si ça vous semble complètement invraisemblable, nous sommes en plein dans ce qu'on appelle du quantique, pas le quantique des quantiques, hein, le quantique physique, de la physique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette résonance agapée, comme on l'a appelé, cette agapée sans personne qui est en train de s'installer, dont on s'est entretenu, qui va se manifester de façon de plus en plus spontanée. Donc ça fait partie de l'inéluctabilité de ce qui va se dérouler, bien évidemment. Et d'ailleurs, beaucoup de frères et sœurs le sentent sans même savoir d'où ça vient. D'un coup, ils sentent soit une vibration, un état spécial de la conscience, qui est lié à ce déploiement d'agapé. Et jusqu'à présent, comme je l'ai dit, je le redis, on fonctionnait en agapé d'abord par l'absorption des essences, ensuite par la résonance du cœur de l'un au cœur de l'autre. Cette rencontre se fait entre les deux. Et ce qui est entre les deux, c'est-à-dire l'intelligence de la lumière, bien évidemment, elle est disponible via la matrice christique pour tout le monde. C'est-à-dire que plus vous allez être en agapé, même sans savoir ce que c'est, même si vous sentez rien, la traduction, vous le savez, c'est le rire, la joie, le sourire, quelles que soient les problématiques, plus vous allez avoir une action indépendante de vous, mais simplement par votre présence et votre absence réunies, sur l'ensemble de l'univers. Comme l'a dit Faham ce matin, pas seulement dans l'environnement proche, hein. Vous en avez fait l'expérience hier soir par exemple, et je redis ce que j'ai dit, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de l'entendre, ça n'a pas eu l'occasion d'être enregistré, c'est que jusqu'à présent, l'agapé se faisait de cœur à cœur, entre un individu et un autre individu, même si ça traversait l'individu. Maintenant, agapé, effectivement, se fait tout seul, pour de plus en plus de frères et de sœurs. Et des frères et des sœurs sourds, ils ne sont pas censés savoir que vous avez fait un exercice avec les baleines, ou un exercice entre vous d'agapé avec la technique sans technique que vous avez reçue, que vous avez pratiquée. Et vous allez le constater de manière de plus en plus évidente. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle les choses qui étaient exceptionnelles, les miracles, la télépathie, les synchronicités, que j'appelle même de l'ultra-synchronicité, vont se produire de plus en plus aisément. Donc vous n'avez pas besoin de savoir d'où ça vient, qui c'est, pourquoi, comment, mais ça met
mission de l'humanité, cette information du temps zéro, qu'on appelle le champ ultime à causal de la physique, le tort, enfin bon, des équivalences avec plein de mots, mais c'est quelque chose qui est effectivement en train de se développer, se déployer de plus en plus. Comme l'a dit Faham ce matin, la fusion de l'éther, la célébration et la fusion des éthers qui a été réalisée, et déjà un peu de temps, mais là de façon de plus en plus nette, va permettre effectivement cette mise à disposition d'Agapé indépendamment de votre individu. On peut dire, si vous voulez, de la même façon que nous avons été recouverts, investis, doublés quelque part par notre corps d'éternité, de la même façon, Agapé se déploie, et c'est, comme je l'avais dit depuis de nombreux mois, inéluctable, et c'est en cours. C'est en cours. C'est-à-dire que dorénavant, chaque minute, chaque jour, on ne peut que progresser dans l'intensité et dans la révélation. Aussi bien au niveau du simulacre, vous voyez bien ce qui se passe de partout dans le monde sur les révélations, hein, c'est surprenant. Bien évidemment, il y a une conspiration, mais universelle, pour l'établissement de cet Agapé. Que ce soit à travers les mouvements des planètes, bon, vous savez, il y a l'éclipse de lune, la seule jusqu'en 2022, le 21, les planètes qui sont devenues ce qu'on appelle directes dans leur mouvement apparent, que nous on voit d'ici, tout ça, c'est une conspiration de l'amour qui va mettre fin à la conspiration de l'ombre, tout à fait. C'est ce que vous observez. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le simulacre et le sacré n'étaient que les deux versants de la même pièce, puisque tout ça appartient de toute façon à la création, et donc un rêve qui passe. Et le temps zéro, ou l'événement, comme on l'a appelé, bien évidemment, il a déjà commencé depuis l'accès à cet Agapé et à cette absorption des essences depuis la fin de l'anomalie primaire. Maintenant, c'est quelque chose qui émerge, comme on le sent d'ailleurs dans le corps, hein, j'en parlais tout à l'heure avec Brigitte, on parle de vibration, mais finalement, si vous observez bien, c'est plus un phénomène vibral, c'est carrément la matière, les os, toutes vos cellules qui se mettent non plus à vibrer, mais à trembler carrément. Donc la fusion des éthers, comme a dit Faham dans cette image-là, c'est les eaux d'en haut qui sont mélangées aux eaux d'en bas. C'est exactement le message qu'avait reçu Brigitte en décembre, parce que j'ai demandé de republier. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe maintenant à une échelle qui n'est plus seulement pour quelques personnes qui s'intéressent à ça, ou qui sentent ou perçoivent les énergies, mais toutes, absolument toutes les situations vécues individuellement, où que ce soit sur cette terre, quelle qu'en soit la manifestation, n'aboutissent en définitive qu'à une seule chose, c'est à Agapé. Je l'ai dit ce matin, je vous le redis, après Faham, je l'avais dit que finalement, à bas, on n'en a même plus besoin, ni vous ni moi. On n'a besoin que d'Agapé, puisque c'est ce que nous sommes, indépendamment de la création, et indépendamment du rêve de la création. Nous sommes tous cet amour. Alors bien évidemment, c'est pas une affirmation gratuite, hein, parce que il y en a depuis des années, on se répète, on est amour, on est amour, on est amour. Là maintenant, c'est efficace, c'est-à-dire que c'est immédiat, et ça va entraîner de façon naturelle, sans que vous y pensiez, un repositionnement, je dirais, de votre présence, qui va être dans cet accueil spontané d'Agapé, mais aussi dans le don spontané d'Agapé, indépendamment de votre volonté, et je dirais même des circonstances. Ça a été vérifié hier quand nous avions la célébration des éthers sur l'eau. Poser la question par rapport à la ionosphère et la résonance Schumann, oui, bien évidemment. On est en prise directe par la matrice christique et par l'intelligence de la lumière sur une notion d'unité et aussi une notion de transfiguration qui en général précède la résurrection. Mais la résurrection se produit dorénavant en même temps que le sacrifice et en même temps que la transfiguration. Cette transfiguration, c'est le moment où on est vraiment dans cet état. Le meilleur marqueur aujourd'hui, c'est pas de sentir les énergies, parce que vous avez des frères et des sœurs qui sentent les énergies, qui sentent les vibrations, vraiment, mais ils ne vivent pas encore Agapé. Vous savez très bien que quand on est à Agapé, parce que là vous êtes de plus en plus nombreux, qu'il ne peut pas y avoir de question. Agapé, ce n'est qu'une réponse à tout ce qui peut se présenter. Et c'est indépendant de nous, indépendant de la volonté, indépendant d'une méditation, indépendant de la concentration. Encore une fois, ce qui était l'exception
devient aujourd'hui la normalité. Si vous regardez, même sans parler des milieux dits jusqu'à présent spirituels, ésotériques ou autres, vous voyez bien dans tous les pays, et en France on a l'exemple avec les Gilets jaunes, quand vous écoutez ces gens parler, mais bien évidemment qu'ils parlent d'amour. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent toute forme d'asservissement, même sans savoir ce que c'est. Et vous allez le constater de plus en plus. Vous aurez de plus en plus de mal, les uns et les autres, à supporter le moindre asservissement, qu'il soit familial, qu'il soit affectif, qu'il soit sociétal. Et vous n'y pouvez rien, même si vous voulez être encore soumis à une autorité extérieure, parce que c'est les convenances sociétales ou les convenances familiales, vous allez constater que vous ne pourrez plus vous laisser marcher sur le cœur, c'est même plus marcher sur les pieds. C'est-à-dire que de manière inconsciente, quelle que soit la façon dont c'est formulé, même à travers la violence, ce qui est le cas dans certaines, par exemple, les Gilets jaunes, derrière il y a autre chose. Il y a cette soif, non pas de justice, mais cette soif de vérité. Pas la vérité de ce monde, mais de vérité absolue. Même si les gens n'arrivent pas à formuler, même s'ils ne sentent pas les vibrations, les chakras et tout ce que nombreux nous connaissons et vivons, eh bien, comme ils le disent eux-mêmes, il n'y aura jamais, jamais, jamais de retour en arrière possible. Il ne peut pas y avoir de statu quo, c'est-à-dire que la transformation planétaire et dans un premier temps la transformation sociétale, le temps que ça dure jusqu'à l'événement, ira jusqu'à son terme, mais pas seulement en France. Parce que la notion d'ascendance sur l'autre, que ce soit même une ascendance ou un pouvoir dit, par exemple l'autorité maternelle et paternelle, ne pourra plus être maintenue. Hein, on n'est pas obligé de dire aux gens « Ah ouais, vous êtes en agapé, parce que vous dites ça à un gilet jaune, il ne va pas comprendre. » Par contre, la soif de liberté et la revendication de la liberté, c'est même pas une revendication financière, même si les gens n'ont plus de quoi se nourrir ou se loger. C'est une soif de liberté qui s'exprime. Alors elle ne s'exprime pas toujours en amour, mais elle est liée à agapé. C'est pour ça qu'il nous a été dit de traverser la violence, de traverser tout ce qui va être vu. C'est pour ça que Omram nous a dit pendant des années, vous verrez, plus ça va se dégrader, plus vous serez en joie. C'est pas une satisfaction morbide de voir quelque chose se détruire. C'est simplement la vérité qui est derrière, qui émerge, même si les gens n'arrivent pas à le formuler, même s'ils n'arrivent pas à le conscientiser vraiment à travers ce qu'on vit nous, c'est-à-dire ces vibrations, ces énergies, eh bien ils expriment la même chose. Il exprime au sein du simulacre, mais même ce simulacre aujourd'hui aboutit au sacré. Et j'ai toujours dit, je l'ai dit ce matin, je le redis, c'est-à-dire que la conjonction du simulacre et du sacré, puisque c'est une image en miroir altérée et inversée, aboutit à la disparition du miroir. Non plus seulement au niveau de la ceinture de Van Allen, comme on l'a fait avec l'anomalie primaire, mais en chaque être vivant sur cette planète. D'ailleurs, Femme l'a expliqué ce matin aussi, par rapport ne serait-ce qu'au deuxième printemps, c'est-à-dire que les végétaux n'ont plus à être soumis en quelque sorte aux cycles biologiques normaux. Nous le vivons pour beaucoup, pas tout le monde, mais ceux qui le vivent savent bien qu'il y a quelque chose de différent. On en a parlé, c'est au niveau des besoins, que ce soit les besoins de nourriture, physique ou subtile. Il y a une forme d'indépendance et en même temps de reliance au sein de la liberté, où on n'a pas besoin de pouvoirs psychiques ou de dons paranormaux pour éprouver cela et le ressentir au sein de notre humanité la plus simple. À partir de cet instant-là, même si vous êtes en réaction, si on prend toujours l'exemple des gilets jaunes, ce n'est pas grave. Parce que, comme le disent tous les gens de partout dans les mondes spirituels, au niveau des mouvements sociaux, ils disent tous la même chose. Même si c'est maladroit, la finalité ne peut être que la même, la fin de tout enfermement et la fin de toute domination, qu'elle soit par les archontes, ou même, je dirais, par la Confédération intergalactique des mondes libres. Bien évidemment, nous avons eu besoin de grands maîtres dans le passé, le Christ, Bouddha, enfin ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous n'avons besoin de personne. Et tout va nous pousser dans la vie
de toutes les manières possibles à voir la réalité de cet asservissement. Pas seulement au niveau spirituel par la prédation, mais dans les actes quotidiens de la vie. C'est-à-dire que toutes les relations que nous avions étaient conditionnées par le rôle social, le rôle familial, le rôle sociétal, par les habitudes, par la bienséance, la bien-pensance. Tout ça n'a plus aucun sens. Et on le voit bien tous, dans un domaine qui nous est propre pour chacun, que ce soit au niveau financier, au niveau familial, au niveau relationnel. Cette soif de liberté ne pourra jamais, jamais être éteinte. Et vous le constatez depuis plusieurs mois, elle ne fait que grandir. Quel que soit le prix apparent à payer. Ça prouve bien que l'apocalypse et l'apothéose, vous l'avez sous les yeux. Pas uniquement dans le vécu intérieur, dans les agapés que nous faisons, mais où que vous regardiez. Alors ne soyez pas bouleversés par des images même terribles, il faut les traverser. C'est-à-dire accepter de voir, sans juger, sans condamner, simplement, comme on l'a dit, accueillir. Et d'ailleurs, vous êtes innombrables, ici comme partout d'ailleurs, à constater que quand vous accueillez l'inacceptable, tout ça est transformé. Pas par votre volonté, mais réellement par l'intelligence de la lumière. Vous la voyez à l'œuvre, dans la nature, partout. Donc même si ça a un côté un peu, on va dire, violent, en particulier dans les mouvements sociaux, même la violence la plus aberrante vous amène inéluctablement à découvrir ce que vous êtes au-delà de l'être. Vous n'avez aucun moyen d'échapper à ça. Parce que même si vous vous opposez, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vous avez l'ego ou même le soi, c'est-à-dire l'orgueil spirituel, qui n'est pas la vérité, qui va entraîner le feu par friction, puisque l'intelligence de la lumière est là. Rappelez-vous, les années précédentes, on parlait par exemple de rappel à l'ordre, il y a eu des fractures, il y a eu des accidents, il y a eu plein de choses qui se sont passées quand le corps d'éternité est arrivé. Maintenant, ce que je vous dis, c'est qu'Agapé n'est plus seulement dans la résonance de cœur à cœur, ou dans la pratique sans pratique que vous avez fait, ou dans des intentions, mais se manifeste de façon de plus en plus spontanée. Et c'est inéluctable. Donc, encore une fois, par rapport à quelque incompréhension que ce soit, dans votre vie personnelle, dans ce qui se passe dans votre pays, dans les relations entre les personnes, ça n'a aucune importance, parce qu'inéluctablement, il ne peut y avoir qu'un seul résultat, c'est Agapé. Comme je disais tout à l'heure, à la limite, on est tous à bas, mais oubliez même à bas. Mais l'Agapé, c'est comme le corps d'éternité, il est dans les terres. La célébration de l'hiver, comme a dit Faham, c'est d'avoir fusionné le ciel et la terre, c'est-à-dire les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. À partir de là, c'est inéluctable. Le phénomène qu'on appelle en chimie la catalyse, où vous n'agissez pas. Un catalyseur, c'est quelque chose qui est présent, qui ne se modifie pas et qui transforme tout l'équilibre du système. Nous sommes tous des catalyseurs, non pas du changement, mais de la résurrection. Je l'ai dit, je le redis, par exemple, dans l'histoire du quand même un exemple, même si c'est pas quelque chose qu'il faut adhérer en tant que religion, mais vivre. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le simple fait de vivre Agapé, même si vous n'êtes pas en train de sourire ou de rire en permanence, bien sûr, suffit à déclencher par votre présence et votre absence le processus alchimique. C'est une réaction chimique au sens du terme. Cette réaction chimique, d'ailleurs, bon, je vais parler de ça, mais il est bien évident, vous savez qu'on a dans le corps l'hormone du bonheur, qu'on appelle l'ocytocine. Il a été démontré que quand on se prend dans les bras et qu'on s'embrasse ou qu'on porte de l'attention à l'autre, par le toucher, par le regard, par l'accueil, on augmente l'ocytocine à l'intérieur du corps et on augmente la dopamine. Ce qui fait que vous baignez dans un bain d'amour. Et le pire, c'est que même si vous êtes en rébellion par rapport à la création, par rapport à ce qu'a pu dire Abba ou ce qu'ont pu dire les intervenants, et bien même cette rébellion ou cette force que vous mettez en opposition, elle se transforme d'elle-même par Agapé.
Donc on n'est pas les agents assistants maintenant. On l'a fait, c'est-à-dire l'absorption des essences, la résonance de cœur à cœur, la résonance agapée, mais maintenant ça se fait automatiquement. Et chaque jour, chaque heure, à titre individuel comme à titre sociétal, familial, collectif, ne vous laissez pas abuser par les circonstances qui parfois peuvent être désagréables, parce que juste derrière, ce n'est que le travail d'agapé qui éclaire tout, absolument tout. Non pas pour culpabiliser, non pas pour chercher des responsabilités, mais pour bien saisir, comprendre dans le sens de la compréhension au-delà du mental, que réellement et concrètement, même ici en ce monde, tout est amour. Non pas en tant que cause, mais justement au-delà des causes. Et que bien évidemment, quand vous vivez agapé, même si c'est pas encore constant, même si vous êtes obligé de faire ces pratiques sans pratique ou de mettre vos mains, comme on l'a dit, pour vivre ça, va venir un moment où vous serez le Christ, c'est-à-dire que vous marcherez dans la rue, et d'ailleurs beaucoup l'ont constaté, en allant faire leurs courses, les gens sourient, ils ne savent pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus toutes les conventions de peur, de bienséance et de bien-pensance, n'ont plus aucun intérêt. Quand vous êtes naturel, vous vous reconnaissez en l'autre, en les circonstances, quelles qu'elles soient. Et ce, encore une fois, quel que soit le prix apparent à payer par rapport à ce qui est à la mode dans les sociétés occidentales, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sécurité. Mais quelle sécurité? La sécurité affective? La sécurité financière? La sécurité de l'amour n'a pas besoin d'autre sécurité. C'est la seule chose qui soit permanente. Et plus vous aurez des expériences qui vous montreront cela de toutes les manières possibles, plus vous allez effectivement, par l'éclairage d'Agapé, consumer littéralement tout ce qui pouvait vous sembler incompris, tout ce qui pouvait vous sembler encore difficile. Donc oui, c'est pas du marketing, mais de vous dire qu'Agapé est la réponse à tout, c'est évident. De toute façon, je peux pas vous le vendre. Je peux pas vous vendre ce que vous êtes déjà. Ça me semble tellement évident. Et dès l'instant où ça sera quantique, si on peut dire, dès l'instant où on sera suffisamment, comme tu disais Yannick sur un commentaire, tu as vu ce qu'on a fait ici à un peu plus d'une dizaine. Hein, le seul écueil, ce que j'ai dit aussi, je le redis là de façon officielle, c'est qu'il n'est pas question de créer un égrégore. Donc, on laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Parce qu'il y a un risque, c'est-à-dire que si je décide, ou si tu décides par exemple de faire un appel et on se met tous en agapé, tu risques malgré tout de recréer un égrégore. Donc, il faut que ça se fasse spontanément, de proche en proche. Bien évidemment, on l'a compris, on est aidé largement par le peuple de l'eau, et c'est assez. On est aidé par les végétaux, qui refleurissent en plein hiver, qui font partie des prophéties d'ailleurs, hein, pour ceux qui s'intéressent à ça. Et tout ça, nous l'avons sous nos yeux et dans notre cœur. C'est ce que j'expliquais aussi, c'est passer de cette espèce de distance à une coïncidence totale. Tout devient coïncidence, pas seulement signe, tout s'ajuste de lui-même. Et plus vous acceptez ce principe, même s'il vous faut agir, hein, comme j'ai dit, c'est vous qui conduisez en tant que personne votre voiture, mais plus vous acceptez ça comme principe fondamental et que vous le vérifiez, plus vous allez vous rendre service, mais surtout être dans le service, non pas à l'humanité, mais dans le service à l'amour, qui ne fait pas de différence entre ce monde et toutes les autres dimensions, entre le bon et le méchant, entre les truands et les bons. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que ça, les bons, le bon, la brute et le truand? C'est la triade infernale, dans laquelle on a tous joué depuis toujours, au sein de l'enfermement. Le bourreau, la victime et le sauveteur. Mais on est tous, tout cela à la fois. On l'a tous été. À la fois la victime, à la fois le bourreau et à la fois le sauveteur. On est sorti de cette triade infernale,
triade infernale de la dualité qui a été remplacée par le triangle de la nouvelle Eucharistie, c'est-à-dire la réunification de la Trinité en une unité. Le Fils est né. Donc on n'a même plus besoin d'Abba, on n'a même plus besoin de Marie, on n'a plus besoin du Christ, historique, puisqu'on est le Christ. Tous, sans exception. Nous sommes le corps du Christ. En totalité. Mais là, je ne parle pas de l'histoire, hein, je parle de Christ en tant que Christi, c'est-à-dire Fils ardent du soleil. Rappelez-vous, ce n'est pas une acquisition, c'est une restitution. Ça n'a rien à voir avec la conscience, même si ça s'exprime, bien sûr, à travers votre corps et à travers la conscience, puisque c'est antérieur à la création. Et que tous les frères et sœurs qui l'ont vécu ne peuvent plus être dupes même des lois spirituelles, quelles qu'elles soient, ni même des lois énergétiques. Vous devenez indépendant des circuits que pourtant vous avez vécu, pour ceux qui sentent l'énergie, les chakras, tous les circuits vibraux. Ils sont là, bien sûr, hein, vous ne pouvez pas le nier quand vous le sentez, mais vous n'êtes plus emporté par ça. Vous demeurez dans cette lucidité de l'instant présent, vous êtes pleinement présent à vous-même, en même temps que vous êtes, en quelque sorte, absent à votre personne et absent au soi. Et là, vous êtes vrai. C'est cette soif de vérité, même si elle est mal exprimée, cette soif de liberté donc. Comme je l'ai dit, la liberté n'est plus seulement extérieure, ou plus seulement intérieure, mais elle se traduit aussi dans votre vie, quel que soit votre positionnement. Et vous remarquerez par vous-même que même s'il y a encore des préoccupations logiques par rapport aux obligations, comme on dit, de la personne, de la société ou de ce monde, vous pourrez de moins en moins composer avec ça. Parce que vous percevrez nettement que votre liberté, votre état d'être et de non-être est bien plus important que tous les jeux de ce monde, tous les jeux de rôle. Et quand c'est là, qu'est-ce que vous faites? Ben vous êtes libre. Ça ne veut pas dire que vous allez rester dans votre coin en attendant quelque événement, mais vous allez au contraire, comme celui à qui on annonce qu'il va mourir, vous allez profiter, vous allez libérer toutes ces entraves. Vous savez très bien, quand on annonce la mort à quelqu'un, il y avait les 5 étapes du choc, non pas de l'humanité, mais du choc de la personne, telle que l'avait décrit Elisabeth Kübler-Ross, hein, qui sont les mêmes à peu près que celles qu'avait décrit Sri Aurobindo au niveau du choc de l'humanité. Mais là, ça se produit indépendamment de vous. Et il y a une telle restitution de cet agapé que même si vous ne le comprenez pas ou que vous l'exprimez de façon un peu violente, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que vous allez réellement vous retrouver et permettre à chacun de se retrouver. C'est-à-dire nous sommes tous les actualisateurs de la serment et du serment et de la promesse. Et pas nécessairement dans les milieux dits spirituels ou lors des réunions ici. Ça peut se produire en souriant à un enfant dans la rue, ça peut se produire en passant devant la caissière au supermarché, de la même façon. Je l'ai vécu aussi de la même façon, avec des gens qui pourtant ne sont pas dans une recherche dite de vérité spirituelle, mais simplement les gens qui ont des contestations sociales en France dans les Gilets jaunes. En fait, ils expriment une contestation, mais ce qui apparaît à travers les discours, c'est surtout cette soif de liberté et cette soif de vérité. Ça, vous ne pouvez pas y couper. Même parmi ceux d'entre nous qui avaient peut-être l'habitude de certaines formes de compromission, parce qu'il fallait certains compromis dans la vie, vous allez constater que ce n'est plus possible du tout. Et qu'il n'y a aucun prix à payer, même si ça vous semble énorme. Si vous acceptez ça, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, mais vous êtes libre instantanément. Et encore une fois, ne voyez pas un problème d'ego, ne voyez pas un problème de karma, ne voyez pas un problème de positionnement, mais simplement le jeu de l'installation d'agapé. C'est tout. Et tout va être à ce moment-là occasion et prétexte de laisser fleurir cet agapé dans chaque regard que vous portez, dans chaque relation que vous établissez, à quelque niveau que ce soit.
Bien évidemment, les pratiques que vous avez faites là, qu'on ne peut pas donner comme ça en vidéo parce qu'il faut le pratiquer, qu'on soit ensemble pour le faire, vous place spontanément. Mais vous remarquerez très vite, ça peut être dans une semaine, dans un mois, j'en ai aucune idée, que vous n'aurez même plus besoin de mettre vos mains comme j'ai dit ou comme j'ai dit. Ça se fera tout seul. Pas vos mains, mais ce qui est lié à ça se fera sans qu'il y ait le geste ou le mouvement. Vous n'aurez même plus besoin d'y penser. Ça sera là indépendamment de vous. Mais pas seulement entre frères et sœurs, dans la nature. Vous avez vu hier la communion qu'on a eue avec les aigles ou les vautours, les 7 aigles, hein, avec les dauphins, puisque la baleine a été bloquée par les sonars. Mais ça va être pareil face à n'importe quoi. Parce que vous êtes présent à vous-même. Parce que, naturellement, sans faire d'effort, la prédominance de l'ici et maintenant, de l'instant présent, du moment présent, procure un état intérieur qui ne peut pas être affecté même par ce que vous vivez. C'est pas un découplage, hein. Parfois vous pouvez avoir l'impression de ne pas comprendre pourquoi vous êtes léger alors que tout est terrible. D'ailleurs, même ceux qui sont en agapé arrivent à rire même des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on est fou, ça ne veut pas dire qu'on est complètement à côté de la plaque, mais qu'au contraire on est pleinement présent. Et plus vous êtes dans l'instant présent, quoi que vous fassiez, ce qui se fait tout seul, plus vous êtes susceptible d'être de plus en plus libre, intérieurement comme extérieurement. Et si cela est mis en œuvre, naturellement, vous ne pouvez que le conscientiser, vous ne pouvez que le voir, et à ce moment-là, ça va se renforcer inéluctablement. Il n'y a pas d'autre possibilité. Aucune autre. Qui veut continuer? Il n'y a pas que les questions, hein. N'oubliez pas aussi, je le répète ici encore, que même si vous avez des choses à dire sur ce que vous vivez ou sur ce que vous pensez, sans me questionner, vous êtes autant les acteurs du Satan que moi, hein. Il n'y a pas de maître ni d'élève, on est tous au même niveau. Donc n'hésitez pas à vous raconter, n'hésitez pas aussi à dire, parce que c'est pas pour vous que vous le dites, c'est pour Agapé. Alors, Muriel. Brigitte, tu as une question par écrit, toi? Attends, je laisse parler Muriel et après tu me l'écris, ta question, mais pas tout de suite, tu me l'écriras au moment où je te la demanderai. Vas-y, Muriel. Il y a deux choses que je vis en ce moment, surtout depuis hier. Il y a cette espèce de bombardement intérieur qui dissout en fait ce qui reste à dissoudre. Et aujourd'hui surtout cette espèce de saisissement, c'est très difficile à exprimer en fait. Il n'y a pas de mots, mais on est obligé de trouver des mots quand même. On a envie de le chanter, de l'écrire, de le dessiner comme Claudio. Mais ça saisit et ça porte et tout le reste mais n'a aucune importance quoi. Il y a cette gratitude infinie. Alors ça me prend la gorge en ce moment, si voilà, je le sens aussi encore maintenant. Cette gratitude infinie de l'amour qui se révèle à lui-même, quoi, et qui se donne. Et alors c'est un mot, hein, amour, mais c'est sans mots en fait. Ouais. C'est juste magnifique. Et ça peut prendre toutes les formes. Bon, comme tu es artiste, tu as dû t'apercevoir aussi que ta spontanéité créatrice, elle est magnifiée. Parce qu'il n'y a plus que va en penser l'autre. C'est-à-dire qu'on devient spontané totalement. Oui. Et d'ailleurs, ça aussi, plus on est spontané, moins on tient compte des conventions sociales, des conventions de communication, de relations,
plus tu es toi-même. Oui, c'est ça. J'ai vraiment l'impression de redevenir naturel. Enfin, d'être... Ça, c'est bien évidemment, nous on sent les énergies, donc on sait où ça se passe. Ouais. Parfois c'est nous là, parfois tu sens une jouissance qui monte là, mais même ceux qui sentent rien sont capables de le percevoir en conscience, même sans énergie, même sans vibration. Oui. Hein, et plus ça va être, plus on aura la chance de voir les jours passer, plus ça va être magnifié, plus ça va prendre d'importance. Où les gens, par exemple au mois d'octobre, où les gens chantaient spontanément, les gens on ne peut pas la filer. On exprime à travers l'évidence, la danse. D'autres vidéos d'ailleurs à mettre, j'ai pas eu le temps de le mettre sur la danse des dauphins hier, qui était une danse synchronisée. Hein. Il y a d'autres vidéos que je mettrai après, où on voit réellement cette danse synchronisée des dauphins. On est en train de faire de la danse synchronisée. La danse synchronisée n'est pas une danse des corps. La ronde, je dirais, de la conscience. Cette ronde de la conscience crée une forme d'unification résolutoire de la conscience en la conscience une, préalable. On a appelé la loi de 1. Pas au retour à l'unité, c'est la propre unité comme l'unité, mais aussi des végétaux, de la faune, de la flore, comme a dit Farham, les peuples de la nature, qui de vivre cela. Et ça va être de plus en plus fort. C'est-à-dire ce besoin de liberté, ce besoin d'exprimer, même si c'est pas avec des mots, et pour ça est remarquable, quelle que soit la forme d'expression. C'est-à-dire que vous ne faites pas de projet, vous ne faites pas des plans sur la comète, vous exprimez l'instant présent. Et vous savez tous que quand vous laissez libre cours à votre créativité, quelle que soit la forme qu'elle prend, vous vous sentez bien. Quelle que soit votre situation, l'état de votre corps. Et c'est tellement, effectivement, contagieux et tellement de plus en plus évident, qui peut résister à l'amour? Parce qu'à partir du moment où vous êtes vrai avec vous-même, qu'il n'y a pas de faux filants, de faux semblants, de mensonges, de conventions sociales, familiales ou de comportement, ben votre comportement, il est libre. C'est pour ça que les habitudes ont été cassées à tous les niveaux. Mais moi le premier, hein, les habitudes qu'on avait depuis 4 ans, là où on était, elles ont été cassées pour être disponibles. Pas pour vous faire du mal, pas pour vous mettre des entraves, au contraire. Et tout ce qui arrive dans votre vie, même si le premier regard est un regard de doute, de peur ou d'incompréhension, l'expérience de votre vie vous amène à comprendre que ce qui est important, c'est pas de comprendre. Et que vous ne pouvez pas le comprendre tant que vous ne l'avez pas vécu. C'est d'ailleurs à ça qu'on voit la différence entre un frère et une sœur qui est installé en agapé avec évidence, même si c'est pas constant, et celui qui cherche encore. Parce que celui qui ne cherche plus se contente de vivre. Parce qu'il sait que vivre, non pas sa vie, mais la vie, est la liberté. On ne se pose plus de questions sur l'avenir, sur demain, sur dimension, monde. Bien sûr qu'on regarde ce qui se passe sur Terre, on n'est pas dupe. Bien sûr qu'on voit ce qui se passe dans notre vie quand on souffre, quand on a des problèmes relationnels. La gapé nous permet de magnifier tout ça en le traversant, en le transfiguration de la personne, mais je parle carrément de transfiguration de tout ce qui peut apparaître sur l'écran de la conscience. Et je pense que c'est l'art, c'est plus léger. Si c'est la violence, bien évidemment, c'est plus détestable. Mais comme la violence, ça n'aboutit pas. Et de façon de plus en plus évidente. Encore une fois, je redis, jusqu'à présent, c'est fini. Il ne peut plus y avoir de retour en arrière en aucune manière, à titre individuel, comme à titre collectif.
comme au niveau de la création. Je l'avais énoncé déjà depuis le mois de mai-juin, mais là maintenant c'est vécu. C'est vécu vraiment avec de plus en plus de facilité. Quand vous acceptez ça, il faut oser accepter, il faut oser accueillir. Je dis pas que c'est toujours facile, vous savez, quand vous avez un événement dans votre corps ou dans votre vie qui est terrible, bah bien évidemment, ça va nous entraîner à ne plus être dans l'action-réaction, mais dans ce que je nomme la proaction. Accueillir l'autre, c'est accueillir même sa violence, sa colère, et vous verrez qu'il n'y a rien de plus désarmant que l'accueil. En accueil, vous ne pouvez pas refuser quoi que ce soit. L'amour ne peut rien refuser. Il traverse tout parce qu'il demeure intact. Et dans ce monde, il grandit de jour en jour. Il n'est pas lié à notre personne, il n'est pas lié à notre action, il n'est pas lié à une quelconque volonté. C'est, comme j'ai dit, automatique et spontané. Si vous acceptez cet automatisme, cette spontanéité de cet agapé, vous allez constater que vous allez traverser sans problème tout ce qui peut se passer. Et en plus, en traversant maintenant, comme agapé est partout, comme le corps d'éternité était présent chez tous les frères et sœurs de la terre, et bien à ce moment-là, dès que vous lâchez réellement, lâchez l'affaire, comme on dit, agapé prend tout en charge. À condition de ne pas le demander, parce que si vous le demandez, c'est pas possible. C'est pour ça que dans les réponses agapées que vous avez fait hier soir, il n'était pas question de vouloir soigner. Il était question de faire résonner un cœur en face d'un autre cœur. Mais cette résonance de cœur à cœur, elle ne profite pas simplement à ce que j'ai dit, l'émetteur, le récepteur, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a ni émetteur ni récepteur, qu'il n'y a que ce qu'il y a entre les deux. Et c'est ça qui crée, même si on a des difficultés à mettre des mots, alors on va le traduire en musique, on va le traduire en perception énergétique, on va essayer de mettre des mots quand même, parce qu'on a besoin de communiquer. Mais regardez par exemple ici, nous avons 2 sœurs qui viennent du Portugal, qui ne parlent pas français. Est-ce que ça a gêné quoi que ce soit pour vivre ce qui était à vivre? Ben non, justement, c'était même, comme je l'ai dit, quelque chose de beaucoup plus gratifiant, parce que comme on ne comprend pas les mots, on ne peut qu'accueillir ce qui sort, et voir ce que ça fait en nous. C'est-à-dire qu'on a chanté le mental, on a chanté le cerveau. C'est ce que j'ai appelé, Douglas Harding, la vision sans tête. Et cette vision sans tête n'est pas une vision d'un personnage ou l'écoute d'un mot. C'est ce qui se passe dans votre intimité, qui est l'intimité de l'autre qui est exprimée. Et bien évidemment, on n'a pas eu besoin de comprendre tous les mots de Sandra et Louisa, on les a vécus en nous. Et elles aussi, pareil, elles ne comprennent pas nos mots. Et pourtant, elles le vivent. Vous voyez que ce n'est pas une histoire de mise en forme de l'expression, mais c'est vraiment, non pas une communication, mais une communion en Christ, en agapé. C'est ce qui se passe, c'est la concrétisation, comme je l'ai dit, de la nouvelle Eucharistie, c'est-à-dire la nouvelle Trinité, qui nous ramène au 1 et qui nous ramène au 0, c'est-à-dire au temps 0. Et absolument tout conspire dans la création, non pas pour cacher, mais pour dévoiler. C'est une conspiration de la vérité, qui vient s'opposer à la conspiration de l'enfermement. C'est pour ça que le simulacre rejoint le sacré. Ce ne sont que les 2 côtés de la même face de la création. L'amour agapé est antérieur à la création, est antérieur à n'importe quelle forme, à n'importe quel monde. Et quand on vit ça, bah effectivement, on n'a pas trop envie d'imaginer un karma. Ou... Par contre, ça n'empêche pas de vivre, bien au contraire. Et au contraire, de vivre encore plus, de profiter réellement encore plus de la vie. C'est pas une question d'argent, je vous l'ai dit, c'est une question de temps. Avoir le temps, être le temps, pour transcender le temps. Bien évidemment, il y a des atmosphères privilégiées. Il est évident que là, on est quand même plus douillé, on va dire, qu'être dans la rue avec les gilets jaunes. C'est plus agréable d'être avec des dauphins et des hommes dans la rue à manifester. Mais c'est la même efficacité. C'est exactement la même. Malgré la violence, malgré
les affrontements. Comme le disent dans tous les mouvements sociaux actuellement, c'est fini. Il n'y aura plus jamais, jamais, jamais de retour en arrière. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé de nous débarrasser de nos habitudes, pas seulement des habitudes personnelles, mais des habitudes collectives. Ce qu'on appelle l'assurance. Assurance sociale, assurance vie. Mais la vie n'a pas besoin d'être assurée, allons. C'est la société qui a besoin d'être assurée, pas nous. Et en définitive, il n'y a aucune société qui peut tenir devant Agapé. Parce que la société, vous savez, comme la finance, elle est basée sur quoi? Sur la confiance. Mais cette confiance, elle est travestie à chaque fois. Comment pouvez-vous avoir confiance dans ce qui est faux et qui passe? On est en train de remplacer cette pseudo-confiance dans le tissu sociétal, familial, affectif, par une confiance en Agapé. Et la confiance en Agapé ne peut s'accompagner d'aucune compromission et d'aucun écart. C'est pas parce qu'on ferait des écarts, c'est parce que c'est impossible, tout simplement. On ne décide pas, c'est comme ça. Et ça change la vie, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez exprimer chaque minute ce qui avait été appelé la co-création consciente, le féminin sacré, le masculin sacré, sans arrière-pensée, sans autre idée que de vous installer dans l'instant présent. Et on le sait tous, pour ceux qui font soit de la poterie, soit de la musique, soit des dessins, et même un jeu vidéo, hein, un vrai, vous êtes immergé. Quand vous êtes immergé dans ce que vous faites, ou ce que vous croyez faire, quel que soit l'aspect que ça prend, vous êtes vrai. Parce que vous ne dépendez pas des circonstances. Vous ne dépendez pas de l'argent, vous dépendez uniquement du temps que vous y accordez, et de l'espace que vous y accordez. Ce qui est en train de se produire à l'échelon de l'humanité, à l'échelon de la création, et que vous allez constater de plus en plus aisément, de partout, dans tous les regards portés, dans tous les états intérieurs, et surtout pour nous humains, dans toutes les résonances humaines que nous établissons. Qui ne tient pas compte de l'âge, qui ne tient pas compte d'une apparence physique, d'un style de vêtements, qui ne tient pas compte d'une religion ou d'une affiliation à quoi que ce soit. C'est-à-dire que même la relation, et on le vit tous ici, et on le vit dans tous les milieux, même les gilets jaunes sur leur rond-point, hein, ils s'aperçoivent qu'il y a une vraie fraternité. Mais pas une fraternité au sens liberté, égalité, fraternité. Même s'ils n'arrivent pas à l'exprimer, ils s'aperçoivent qu'on est tous reliés par l'amour, par la liberté. Donc, oui, la prédation est terminée. Il n'en reste que des reliquats, nos propres habitudes sociétales, nos propres habitudes familiales, les règles qui nous ont été imposées à la fois par la prise de forme, c'est-à-dire l'incarnation, et pas seulement dans ce monde, hein, dans tous les mondes, je parle. Ce que nous disons là en tant qu'êtres humains ne concerne pas seulement les êtres humains. Il concerne aussi bien les anges, les archanges, les principautés, les dominations, toutes les hiérarchies. On n'a que faire de ces hiérarchies. On n'a plus besoin de hiérarchie, ni dans ce monde, ni de là-haut. C'est la fin du simulacre même de la spiritualité, de la conscience. Et ça ne pouvait être réalisé que sur Terre. Alors je ne parle pas des anciens et des étoiles, mais je parle par exemple des archanges. Nous sommes les maîtres à bord. Les maîtres ne veut pas dire diriger et contrôler, parce que nous sommes les maîtres à bord de quoi? D'Agapé. Et Agapé ne s'encombre d'aucune hiérarchie, d'aucune supériorité, même des êtres prestigieux, des triangles, même Marie. On a à être soumis à rien. Je ne prône pas l'anarchie, hein, au sens sociétal. Ça ne serait pas l'anarchie, il faudrait trouver, on va pas trouver d'autres mots encore, on arrête avec les mots, mais c'est a priori le même principe, ni Dieu, ni maître, puisque je suis mon maître et je suis mon Dieu. Je suis tout ça. Et quand vous êtes votre maître, quand vous êtes Agapé, quelle idée peut venir d'aller assujettir ou contrôler qui que ce soit? Soyez Agapé,
même dans les relations dites familiales, affectives, conflictuelles, effectivement, prenez les gens dans vos bras, regardez-les. Vous n'avez pas besoin de mots, vous n'avez pas besoin de justification, vous avez besoin d'être totalement spontané. Et plus vous serez spontané, c'est-à-dire sans réfléchir, même si vous avez l'impression que ça vous semble farfelu, vous verrez que l'intelligence de la lumière, elle sera là et vous comprendrez que c'est l'intelligence de la lumière, parce que vous le vivez. Comme je l'ai dit, comme l'a dit Anaël, vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne pouvez que le vivre. La compréhension se fait d'elle-même. C'est pas une compréhension intellectuelle. Nisargadatta, Bidi le disait, c'est de l'ordre de la compréhension. Mais la compréhension, elle peut pas être mentale, ni déductive. C'est simplement l'évidence de la vie qui se manifeste. Et vous ne pouvez que constater, à partir de ce moment-là, que quelles que soient les difficultés qui existent dans votre vie, dans votre corps, dans vos relations, Agapé prend tout. Et que plus vous acceptez cela, plus vous constaterez avec facilité que tout est fait pour vous mener à ça. Même dans les choses que vous rejetez ou qui vous semblent intolérables ou injustifiées ou anormales. Il n'y a rien d'anormal. Ça a été dit, tout est à sa juste place, même vous. Pour vous permettre de vivre Agapé, parce que cette vie est le récapitulatif non seulement de toutes les vies sur cette terre, mais de toutes les formes, puisque nous sommes toutes les formes sans exception. À partir de là, vous voulez vous opposer à quoi quand vous vous reconnaissez en tout? Vous ne pouvez pas vous opposer à ce que vous êtes. C'est ça qui est naturel et spontané. Et c'est la seule liberté. Et comme je le disais, cette liberté, elle n'est plus seulement extérieure, elle n'est plus seulement intérieure, mais elle devient vraiment de plus en plus extérieure dans la manifestation même. Parce que vous savez très bien, quand vous vivez Agapé, que tous les problèmes, comme tous les alibis spirituels ou de la conscience, ne tiennent plus. Et ça crée un sentiment de liberté. C'est dans cette liberté que vous vous accordez à vous-même que se vit la liberté. Pour l'autre, puisqu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Et que ce que nous découvrons, comme je l'ai dit plusieurs fois ces jours-ci, c'est qu'au-delà même de Abba qui est antérieur à la création, ou au-delà même des mères généticiennes, la plus prestigieuse Marie, je vais être poli, allez vous faire voir, on n'a pas besoin de ça. On vous a vu, et on s'est vu. On vous remercie de l'aide, on vous remercie de nous avoir conduits à cette liberté, et à notre tour, nous allons vous libérer de la forme, de cette notion d'évolution qui veut rien dire. L'amour est parfait avant la création. C'est quoi ce délire spirituel de vouloir résoudre un karma ou de vouloir résoudre quoi que ce soit? Bien évidemment, avant, c'était pas possible. Mais aujourd'hui, c'est possible. Nous rejetons massivement, sans le vouloir ou pas, l'autorité. Parce qu'on ne peut pas être autonome s'il y a la moindre autorité. Alors je vois d'ici les parents qui me disent, oui mais les enfants, il faut bien les éduquer. Non, non, soyez Agapé, soyez ce que vous êtes, et vous verrez que vous n'aurez pas besoin d'autorité. Même avec l'enfant le plus turbulent, même avec le grand-père le plus acariâtre, si vous l'accueillez. Mais il faut d'abord accueillir. Vous ne pouvez pas avoir de preuves avant. C'est comme pour le trou noir, ou le moment où certains commencent à sentir qu'ils disparaissent dans ce grand vide, et où indépendamment de votre état de conscience, il y a les réflexes du corps qui interviennent et qui vous saisissent. On le vit tous à un certain moment encore. C'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Hein? On est effectivement en apprentissage de la liberté. C'est-à-dire ne plus dépendre d'une forme, d'un monde, d'une dimension, d'une autorité, d'une lumière extérieure, ou de quelque monde que ce soit. L'alibi spirituel de l'évolution, comme je l'ai dit, est une immense escroquerie aujourd'hui. Ça ne l'était pas avant, parce qu'on n'avait pas la possibilité de voir ce qu'il y avait derrière. Mais aujourd'hui, c'est évident. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui acceptent de lâcher tous ces modèles, même toutes ces vibrations que vous avez évoquées, ça ne veut pas dire qu'on les renie, elles sont là. Mais vous traversez tout ça, et vous découvrez la légèreté.
Bien sûr, il ne faut pas être impatient. Vous avez tout votre temps, même s'il reste qu'un jour. Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes les maîtres du temps. Tous, sans exception. Ce que j'avais exprimé au nom d'Abba quand j'ai dit je remets la baguette du chef d'orchestre à chacun. Chacun joue sa partition. Il ne la joue pas par la volonté ou par la technique, mais par l'apprentissage du vécu. Et quand vous êtes dans cet apprentissage du vécu, vous acceptez. C'est vraiment fondamental cette acceptation, d'accepter l'inacceptable. Mais vous ne pouvez que rire une fois que vous avez traversé. Et à ce moment-là, vous êtes disponible pour chacun, vous êtes disponible pour vos enfants, pour vos parents, vous êtes disponible pour la vie, vous êtes même disponible pour le percepteur des impôts. Ça pose plus de problème. Et d'ailleurs, c'est ce qu'exprime, je reviens toujours aux Gilets jaunes, parce que bon, je suis originaire de France, hein, même si maintenant j'y suis plus, mais il est évident que ces gens-là, ils ont une soif d'amour, une soif de liberté. Donc c'est pas un combat, même si ça prend l'apparence d'un combat. C'est une revendication intérieure. Bien sûr, elle ne s'exprime pas dans la légèreté pour l'instant, mais elle débouchera sur la légèreté. C'est ce qui se produit. Ah, Elisa, alors, attends. Il est assez long celui-là pour aller presque jusqu'à Elisa, regarde. Hop, ouais. Il y a encore un petit, voilà. On ne peut pas aller plus loin. Oui, alors... Elisa, on t'écoute. Eh ben, écoute, hier, par hasard, par rapport à ce que tu as dit, qu'il y a tout qui est en train de se révéler, donc à nous... Je t'ai pas entendu. Est-ce que... Par rapport à ce que j'ai dit. Par rapport à ce que tu as commencé à dire, que tout se révélait, oui. Toute la vérité est en train de se révéler au niveau de la manipulation et tout ça. Ouais. Justement, hier, par hasard, j'ai écouté la révélation, par exemple, qu'on n'est pas seul, oui. Qu'il y a des extraterrestres, qu'il y a d'autres mondes, tout ça. Il y a quelqu'un qui disait justement, je sais pas, c'était quelqu'un qui connaissait la vérité, mais qui disait on ne pouvait pas informer les gens de tout ça, qu'il y a des extraterrestres, parce qu'ils seraient devenus fous, ils se seraient battus, ils n'auraient plus travaillé, ils auraient incendié les magasins, le monde serait devenu fou. C'est pour ça qu'on a dû garder un secret. Voilà ce qu'il disait comme excuse de ne pas nous avoir révélé, disons, beaucoup de vérités qui sont occultes encore à la plupart des humains. Moi, je parle avec des gens courants et ils s'imaginent pas tout ce qu'il y a réellement. On est vraiment dans un mensonge total. Alors justement, je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses en relation à ce que disait ce monsieur, que le monde va devenir fou s'il savait la vérité de qui nous sommes et de ce qu'on nous a occulté et caché. La révélation n'est pas terminée, vous le savez, par rapport à ce qui se passe, je dirais, dans le monde. Que ce soit la révélation des Illuminati, des archontes, de la prédation exercée par les gouvernements, et ce depuis toujours en fait. C'est ça ne peut plus tenir, c'est intolérable. Mais ne vous inquiétez pas de la révélation. Si la révélation était brute, par exemple, si on avait dénoncé le pédosatanisme comme c'est en train d'apparaître au niveau de toutes les religions et tout, il y a 2-3 ans encore, ça aurait fini dans le sang. Mais vraiment. Là, ça finira pas dans le sang. Une fois l'élément de surprise passé, même si nous ne sommes pas encore totalement en agapé, l'amortissement se fera par agapé qui est présent partout, c'est la fusion des éthers. Et comme on l'a dit, tout est éclairé. Et tout va être éclairé, en soi comme à l'extérieur, de façon de plus en plus crue. Mais excepté bien sûr les portails organiques, qui eux n'ont pas d'histoire. Mais tous ces frères et sœurs qui ont été adeptes de cette inversion totale à travers le pédosatanisme, l'illuminisme, le satanisme, mais ce sont aussi nos frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre alternative que de les aimer. Parce qu'en les aimant, on les guérit. C'est pas en réagissant contre eux, même si aujourd'hui il y a une espèce de confrontation.
Mais comme agapé est là, c'est pas grave, plus ça se révèle et plus ça semble violent, ça veut dire que de plus en plus de lumière est là, tout simplement. Donc il y a toujours les deux versants de la pièce. D'un côté le simulacre, de l'autre le sacré. Les deux doivent se rejoindre, je l'ai toujours dit, c'est-à-dire que c'est le temps zéro, l'événement, et ça c'est collectif. Pour l'instant ça a été individuel pour un nombre toujours plus grand de frères et de sœurs, mais nous sommes en train de rentrer dans ce collectif. Si on prend l'exemple sociétal des Gilets jaunes, vous l'avez vu, c'est dans plus de 22 pays. Même si c'est maladroit, ce n'est pas grave. Ne voyez pas la dureté, mais essayez d'entreapercevoir le résultat, il ne peut être qu'agapé. Et je dirais même, plus ça vous semble dur pour vous, dans votre vie, plus il y a qualité de résilience. Même si vous avez une maladie grave, même si vous avez eu un accident terrible concernant votre vie et votre santé, vous n'allez pas trouver les ressources en vous, vous ne les avez pas. C'est impossible. Vous allez trouver les ressources en agapé. Mais agapé, pas seulement dans votre cœur du cœur, comme on l'a dit jusqu'à présent, mais partout. Il suffit de rencontrer un frère ou une sœur qui a déjà vécu agapé, pour tout ce qui vous semblait insurmontable soit surmontable, quel que soit l'état de votre corps, de vos finances, de votre portefeuille, de votre vie. C'est ça la véritable confiance. Ce qu'on appelle la confiance, vous savez, au monde financier, dans la société, on donne notre accord. Je l'avais dit déjà à l'époque de l'élection de Macron, j'avais dit aux Français qui étaient là, mais vous avez voté pour lui, vous allez l'assumer. Vous avez donné votre consentement. Même si ce consentement était falsifié, parce qu'on ne voyait pas clair, vous l'avez donné. Il ne joue que sur ça. Et à partir du moment, comme ils disent en économie ou à la bourse, à partir du moment où la confiance est rompue, c'est fini. C'est exactement ce qui se passe. Et cette confiance, c'est pas uniquement par rapport au gouvernement ou à l'organisation sociétale, c'est aussi par rapport au monde spirituel. Parce que quand on vit agapé, on s'aperçoit bien qu'on n'a pas besoin de toutes ces histoires d'évolution, de toutes ces histoires de karma, de toutes ces histoires invraisemblables. On est libre. Et cette liberté-là, elle est non négociable. Même si on voulait la négocier, on ne pourrait pas. D'ailleurs, vous le constaterez, si vous vous opposez à la vérité de l'amour, vous allez entrer en friction. C'est ce qu'on voit avec certains égos spirituels qui sont encore en train de se considérer comme des combattants de la lumière. Mais il n'y a rien à combattre, la lumière ne combat pas. On nous a toujours dit de ne pas nous occuper de ça. Ce qui est important même dans la physique, c'est pas la force d'opposition que vous mettez. Tout ce à quoi vous vous opposez se renforce. C'est inscrit dans une loi inviolable du fonctionnement du cerveau reptilien qui assure la préservation de la vie et la préservation de l'espèce. N'oubliez pas qu'au niveau du cerveau, on est amputé du lobe paralimbique. Comme par hasard, là, il y a Ikenunk, que les mammifères marins ont. Donc à partir de là, comme je l'ai dit depuis des mois aussi, c'est évident, c'est une évidence. L'amour est évidence. Mais il n'est pas évidence dans la recherche, parce que dès que vous le recherchez, ça prouve que vous ne pouvez pas le vivre. C'est pas un mouvement de projection de la conscience, l'amour. C'est pas un mouvement non plus d'intériorisation. C'est la transparence totale. Cette transparence, on y a été guidé par les 4 piliers pendant des années. Aujourd'hui, on les met en pratique. Vous ne pouvez pas être vrai si vous n'êtes pas spontané. Vous ne pouvez pas être totalement vrai si votre réponse est conditionnée par une habitude ou par un avantage quelconque. Vous êtes spontané et vrai quand vous êtes dans l'instant présent, faisant fi de tous vos conditionnements, de toutes vos projections, de tout à venir. C'est-à-dire quand vous êtes immergé totalement, comme disait Anna à l'époque, hic et nunc. Que ce soit en observant une fleur, en allant voir les dauphins, ou en rencontrant n'importe qui. Si vous êtes dans cette attitude-là, vous désarmez l'autre, parce que vous n'êtes pas dans la réaction, vous êtes dans l'accueil. Mais pas un accueil conditionné, un accueil lié à la spontanéité. Et tout est transformé. Je vous ai dit, les neuromédiateurs se modifient, c'est une réalité. Le fonctionnement cellulaire se modifie, c'est une réalité.
Tout se met en place sans vous. À condition que vous soyez à la bonne place. C'est-à-dire, effectivement, comme ça a été dit, dans les 4 piliers, dans le non-jugement, dans l'acceptation, dans le don de soi. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et l'amour ne sait que donner. Il ne sait rien prendre. L'amour est don. Encore une fois, il n'est pas question de donner votre portefeuille, votre maison, votre argent, c'est vous donner vous-même. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est ça la véritable richesse. Et de toute façon, quand vous êtes un agapé, vous ne pouvez pas faire autrement. Même si vous vouliez vous faire violence pour rejeter quelqu'un, vous ne pouvez pas. Même le pire de vos ennemis, c'est pas une vue de l'esprit, vous ne pouvez que l'aimer. C'est ce que je dis encore à certains frères et sœurs qui s'amusent à m'insulter. Je dis, écoute, excuse-moi, moi je t'aime. Insulte tout seul, mais moi ça me fait rien. Moi ça traverse et je t'aime. Certes, faut pas être maso pour aller chercher, entre guillemets. Mais là où vous êtes, vous acceptez, vous traversez tout. C'est pas une vue de l'esprit, hein. L'amour permet de tout traverser. La maladie, la souffrance, le manque, quel qu'il soit. En amour, vous ne pouvez manquer de rien. Dire tout ce qui semblait joli à dire, comme les phrases du Christ, est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain, laisser les morts enterrer les morts, c'est des beaux concepts théologiques. Mais est-ce que les chrétiens l'ont mis en œuvre? Pas du tout. Nous le mettons en œuvre. Pas en étant adepte d'une religion ou d'un mouvement ou d'une spiritualité quelconque, en étant vrai. Et la seule chose véridique que nous possédons tous avec la même intensité, avec la même richesse, c'est l'instant présent. Alors bien sûr, il y a plein de gens, je l'ai dit, qui ont parlé de l'instant présent, mais même Anaël à l'époque, quand il me disait Ikenunk, j'ai dû entendre ça des millions de fois, je ne pouvais pas le comprendre. Je pouvais l'accepter, mais c'est pas pour autant que je le vivais. Aujourd'hui, c'est différent. Vous acceptez, vous le vivez. Même sans rien comprendre. À vous de faire l'essai. Vous allez vous apercevoir que plus vous êtes, non pas dans un service obligé, mais dans un service qui est obligé par agapé, pas par vous. C'est pas votre pouvoir et votre volonté. C'est le pouvoir absolu de l'amour et la volonté absolue de l'amour qui vous fait vivre ça. Faites le premier pas et vous verrez, je ne peux pas vous dire mieux, je ne peux pas faire ce pas à votre place. Par contre, j'ai dit, et là je le dis à tout le monde, ce que tous les grands maîtres ont dit, ce que je disais encore il y a quelques semaines, qu'il n'y avait que vous-même et vous seul qui pouviez faire le dernier pas, n'est plus vrai. Parce que comme on est les uns dans les autres et de plus en plus, et que la matrice christique est de plus en plus déployée, de plus en plus structurée dans le sens de la liberté, aujourd'hui, prenez quelqu'un dans vos bras, vous allez le mettre en agapé. Vous n'avez pas besoin de lui parler d'agapé, des circuits énergétiques, des chakras, des vibrations, de Marie, d'Anaël, de la Confédération intergalactique. Ils sont là dans nos cieux. Ils ne viennent pas nous sauver. En vérité, c'est nous qui les sauvons. Non pas parce que nous sommes supérieurs, mais parce que nous sommes effectivement au plus bas de l'échelle. Mais si nous sommes au plus bas, entre guillemets, de cette échelle qui n'existe pas, c'est que nous avons déjà été au plus haut. Vous ne pouvez que l'expérimenter. Faites l'essai. Tentez. Tentez la confiance, tentez l'abandon. Je voudrais parler de la célébration de l'éther. Ouais. Quand tu nous as parlé que nous allions avoir la célébration de l'éther, je me suis dit, je pense à rien, on verra bien. Ouais. Et hier, j'avais aucune idée non plus de rien, et nous sommes allés donc sur ce bateau, la mer. Déjà, c'est quelque chose, une expérience extraordinaire. Et puis les dauphins sont arrivés et vraiment j'ai reçu ça comme un étonnement parce que je ne m'attendais pas du tout à ressentir vraiment ce lien, ce qu'ils exprimaient
Et ça, j'ai laissé faire, quoi, ce qui arrivait. Et puis, sur le retour, il y a eu un autre signe qui est apparu dans le ciel. Un cœur, bon, un nuage. Et je dis, tiens, bon, encore quelque chose. Et puis après, ça a continué, l'après-midi, les grands étonnements aussi, l'histoire d'abord de cette nature si étonnante, si merveilleuse, enfin, on a l'impression que ça n'existe pas, quoi. Et puis cet être, cet homme aussi, qui est partie intégrante de cet endroit. Oui, et d'un seul coup, les aigles qui sont arrivés, cet endroit magique, et c'est aujourd'hui que tout ça m'est apparu, que je me suis dit, c'est ça, c'est les 4 éléments que tu as connus, l'eau, tout ce qui est dans l'eau, le ciel là qui se manifeste, l'air qui prend une forme, et puis après la terre qui nous parle, et puis après les aigles, la nature, quoi. Tu vois ça, par exemple, j'ai pas cherché à l'organiser. Ben non. On avait prévu effectivement d'aller sur l'eau voir les baleines, on n'a pas vu la baleine, on nous a expliqué pourquoi, on a vu les dauphins et c'était majestueux par leur danse synchronisée. Après on est allé dans la nature, dans la terre naturelle, on a eu les aigles ou les vautours, peu importe, mais les 7 qui tournaient. Tout ça j'ai pas cherché, c'est comme les baleines quand je vous ai dit qu'on est allé à la jonction des 2 continents et des 2 mers, là, Atlantique, Méditerranée. C'est pour ça que je vous dis que c'est un jeu vidéo, moi j'ai rien cherché à organiser, c'est fait tout seul. Mais chacun dans sa vie a la possibilité de le constater. Dès l'instant où vous lâchez vos croyances, les habitudes, dès l'instant où vous êtes effectivement disponible. Et la disponibilité, elle n'a pas besoin d'un état méditatif, d'une préparation ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui se décide dans l'instant parce que les circonstances ont changé, parce qu'il n'y a plus d'anomalie primaire, parce qu'il n'y a plus de possibilité de récurrence de l'âme, vous savez, qui tournait en boucle. Au lieu de libérer l'âme, on ne faisait que l'enfermer dans la matière. Aujourd'hui, tout est disponible. C'est ça qui est le plus difficile à accepter. On a tellement été conditionnés, déjà par notre propre corps, les limites du corps. Vous ne pouvez pas voler, vous ne pouvez pas rester comme un poisson dans l'eau toute votre vie. Il y a des contraintes. Il y a des lois de la physique. Même cela, aujourd'hui, ça ne tient plus. Ça tient plus. C'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Tout à l'heure en me baladant, mais c'est vraiment maintenant que je le ressens, que nous sommes ça. Bien sûr. Nous sommes tout. Et l'éther, on l'a vécu hier, quoi. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, c'est comme un état d'être total, qui s'intègre, qui va s'intégrer de plus en plus, je ne sais pas comment. Qui va se déployer, s'intégrer. Qui s'est déployé à ce moment-là. Et je l'ai ressenti aujourd'hui, quoi. Voilà, je voulais partager ça parce que c'est encore un étonnement pour moi. C'est très étonnant. Moi aussi, je suis étonné, si vous voulez. C'est vrai que ce que tu dis, quand on pense à la journée d'hier, les baleines n'ont pas pu venir, on a eu les dauphins qui ont remplacé. Ensuite, on s'est retrouvés d'abord à manger ensemble. Ensuite, on est monté dans ce lieu qui est cette forêt primaire. Ensuite, on a eu l'élément l'air avec les aigles ou les vautours, les 7 qui ont tourné. On l'a pas cherché, on l'a pas demandé. On était disponible. Vous vous êtes rendu disponible, là, à la fois matériellement et concrètement, pour le vivre. Moi, j'ai rien organisé, à part, bien évidemment, les dates. Elisa est organisée, parce qu'il fallait bien organiser la venue des gens sur un plan purement matériel. Mais tout ce qui s'est passé hier, je pouvais ni l'anticiper, ni le programmer. Jamais de la vie. Dans ma tête, on allait voir femme, ça allait être parfait comme ça. Non, on a eu autre chose. Et on a eu les 4 éléments. On les a eus. Et donc la fusion des éthers, on l'a vécu. C'est pas un rêve. C'est la vérité. Ce qui s'est passé en décembre, quand nous étions sur le bateau seulement avec Aurelio, le capitaine, sa femme, Isabelle, Elodie et moi, on l'a vécu. C'est qu'après que j'ai conscientisé, mais on était au croisement non seulement d'un continent et d'un autre, d'une mer et d'une autre, mais sur le plan de l'histoire de ce monde. On était à la source de la création. Je vous rappelle quand même
que ce qu'on appelle le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule, décrit par Platon dans le Timée sur l'histoire de l'Atlantide, on était exactement à cet endroit-là. D'ailleurs, Rio nous l'a dit, on était sur le rocher qui était en face, utilisé par les chamans du monde entier, parce qu'ils considèrent que c'est l'axe du monde. C'est une des deux colonnes d'Hercule. Donc c'est l'entrée de l'Atlantide, la boucle est bouclée. Et dans les civilisations, c'est quelque chose qui est très spécifique, les civilisations apparaissent, grandissent, décroîtent et meurent. Toutes les civilisations, aucune civilisation n'est immortelle. Or, ce cycle civilisationnel depuis, même sur l'histoire connue, on va dire depuis quelques milliers d'années, à travers les Mayas, à travers le Christ, Jérusalem, a fait le tour de la Terre. Les civilisations ont conclu leur cycle. Elles se sont déployées en Méditerranée, elles ont été transférées au Mésoamérique, et elles ont fait le tour de la Terre. Et on a rejoint déjà l'origine du monde, parce que l'origine de la première création, c'était Hawaï, le paradis perdu. Ce qui s'est passé au mois de mai, c'est-à-dire le fameux volcan. Et vous voyez bien que les éléments sont réveillés de partout. L'activité élémentaire allait devenir de plus en plus importante. Effectivement, tu dis, hier, on a vécu, on était tellement immergés, on a vécu d'abord, sans se poser de questions. On était disponible. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait traversé hier concrètement les 4 éléments, et donc on a vécu la fusion des éthers. C'est réellement ce qu'on a fait. Mais on ne l'a pas fait pour nous seulement, même si nous étions privilégiés pour le lien direct. Mais on ne l'a pas fait pour nous, on l'a fait pour la vie. Et quand vous faites quelque chose pour la vie, vous le faites pour toutes les vies. Pas seulement sur Terre, ça a été dit par femme, pour les végétaux, les minéraux, les hiérarchies célestes. Qui, à mon avis, est encore un avant et un après. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est comme ça que je le ressens. Bien sûr. Bien sûr, et bon, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Mais comprenez bien que je n'ai jamais programmé ça. Moi, j'avais programmé, bon, de donner quelques exercices qu'on a fait, faire 1 ou 2 Kanadaba plus le satsang, vous faire travailler sur cette technique sans technique de l'agapé résonance. Et ça a débouché tout naturellement sur ce qui s'est passé hier. Donc, on ne fait rien, et en même temps nous sommes les acteurs. Mais l'action que nous menons n'est pas conditionnée par la personnalité, par une attente, mais elle est conditionnée par votre disponibilité. Plus nous sommes disponibles, plus nous recevons. C'est en s'accordant du temps et de l'espace qu'on découvre la liberté. Et c'est exactement ce que nous avons mené hier, hein. C'est évident. Mais on n'a pas cherché, on n'a pas pratiqué comme on faisait avant, le yoga de l'unité, recevoir des entités, des énergies, des vibrations. Non, on était dans la spontanéité. Bon, bien sûr, il y avait l'organisation préalable, mais simplement du déplacement, des repas, du restaurant où on est allé hier, du bateau, bien sûr, parce qu'il faut réserver les choses qui concernent la matière. Mais après, on était disponible. Une fois que ça s'était organisé, après, on n'a plus rien organisé. Ni moi, ni vous. Ça s'est produit naturellement. On a vu l'eau, l'eau souterraine, les eaux d'en bas. On est allé à la source sacrée. Vous avez bu cette eau. Avant de rentrer dans cette forêt magique. Nous sommes allés sur l'eau de la mer. Nous avons communié avec les dauphins. Vous avez vu la légèreté, la joie qu'il y avait hier. Enfin, les gens qui ont vu la vidéo, c'est évident. Alors, bien sûr, il n'y a pas, mais il n'y a pas la densité de la baleine. Parce qu'elle n'a pas pu nous trouver, nous n'avons pas pu la trouver. Parce que le signal sonore, sur l'eau, ne se transmet pas comme à terre. Il est modifié sur l'eau. Mais c'est pas grave. Elle a envoyé les dauphins, qui eux sont moins sensibles. Et oui, il n'y en avait pas un, il n'y en avait pas 10, il y en avait énormément. Et maintenant, c'est évident que j'ai pas besoin de me soucier de quoi que ce soit, parce que je sais que dès que nous sommes plusieurs ensemble,
sur un même lieu, où réunis par la pensée, par le cœur, Agapé se déploie. C'est ça que la célébration que nous avons vécue hier. Et je peux dire maintenant que tous les éléments de votre vie, quand vous êtes dans la disponibilité et l'accueil, sont des célébrations. Comme le fait de faire de la musique, comme le fait de dessiner, comme le fait d'accueillir l'autre, de l'écouter. Et surtout de l'entendre. Alors écoutez pas au sens compréhensible, hein, par le mot, puisqu'on l'a vu avec nos sœurs portugaises qui sont là, qu'on n'a pas besoin des mots. Bien sûr, il y a des fois où on cherche des mots parce qu'on aimerait dire quelque chose, c'est le naturel qui revient, mais l'essentiel, il a été fait, l'essentiel, il s'est passé dans le cœur, et ça n'a pas besoin de mots. Alors bien sûr, comme on est humain, on adore parler, hein. Ça, on va pas nous refaire à ce niveau-là, ça malheureusement, tant qu'on ne sera pas dans le grand silence, on utilisera les moyens qui nous sont donnés. Et les moyens qui nous sont donnés, c'est notre corps, c'est nos mots, c'est nos gestes, et c'est quand même le comportement dit humain dans son humanité la plus simple. C'est ça l'instant présent. C'est parce que nous étions insérés comme des enfants dans ce que nous vivions ensemble que ça s'est produit. Moi je n'y suis pour rien, ni vous non plus. C'est la vie qui nous a répondu. Les aigles sont venus, je vous avais expliqué quand il y avait eu en 2008 ou de... Regardez le rouge-gorge. Juste sur le toit, qui nous regarde. Voilà, vous avez le Christ qui est là, le rouge-gorge. Il ne bouge pas, il nous regarde, il est magnifique, il est à l'entrée et il ne bouge plus. Oma et Christ. Et il reste, hein, vous pouvez regarder, il est là, il ne bouge pas. Si quelqu'un peut le prendre en photo, parce que je vais pas, il est sur le côté, je ne vais pas déplacer la caméra. Ça fait partie de l'évidence de la vie, ça, vous voyez. Ça fait partie de la grâce. Les animaux changent. Oui, la femme l'a dit, mais c'est la vérité. Ah oui. On a un rouge-gorge absolument extraordinaire qui nous tient compagnie. Donc vous voyez, c'est pas la magie de notre groupe, c'est pas la magie de Jean-Luc Ayoun ou d'Abba ou de quoi que ce soit, non, c'est la spontanéité de la vie. Il est venu juste à ce moment-là. Juste à ce moment-là et juste en face. Ouais. C'est ça la magie, c'est ça la beauté, c'est ça la simplicité. Que représentent les possessions par rapport à ça? Rien. Rien. Et quand vous vivez ça, ce qu'on a vécu hier, ce que vivent les frères et les sœurs de partout, qu'est-ce que ce monde peut tenir? Qu'est-ce que la création peut nous maintenir dans quoi que ce soit? Nous avons la chance inouïe, comme je l'ai dit déjà depuis de nombreux mois, de vivre la résurrection, de vivre le serment et la promesse, à travers notre corps. C'est une grâce, mais insensée. Alors tous les oiseaux de mauvais augure qui attendent une date, mais foutez-nous la paix avec une date. On est la date. Vivons simplement, vivons ce que la vie nous offre, ou nous impose, avec la même équanimité. Pourquoi je parle dans le micro, moi, tiens? Voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est que, si vous voulez ça, même si aujourd'hui ça vous semble encore magique, exceptionnel, non, c'est naturel. Il n'y a rien d'exceptionnel. Même si c'est encore rare, c'est pas exceptionnel. Dès que nous sommes disponibles, cela se fait. Sans poser de questions. Sans poser de questions. Et effectivement, il faut le vivre pour le comprendre. Et c'est pas une compréhension mentale. C'est une compréhension liée au vécu. On l'a vécu dans la spontanéité. Il n'y a pas après que ça soit passé qu'on comprend. C'est comme la première rencontre avec les baleines. Le jeu vidéo nous a emmenés le 11 décembre, à mi-chemin entre l'Afrique et l'Europe, juste à l'endroit des colonnes d'Hercule, des détroits de Gibraltar, à vivre la rencontre entre la Méditerranée et l'Atlantique avec la baleine, et là avec les dauphins. Si on avait voulu le programmer, ça n'aurait jamais eu lieu. Jamais, jamais, jamais. C'est justement parce qu'on n'avait rien programmé, peut-être l'attente, l'excitation de voir la baleine,
Et puis même la baleine, ça nous a expliqué pour Pépanière, ça a été fait par les dauphins. C'était aussi beau. Ce qui s'est passé, il y a d'autres vidéos, je vous dis, qu'on n'a pas encore diffusées, qu'Elodie a faites, où la danse est évidente. Ils nous ont fait une danse synchronisée, mais insensée. Et on a été accompagné par cette grâce. Toute la journée, mais il n'y a aucune raison que ça soit pas comme ça tous les jours. Aucune. Oui. Allez, Chantal. Moi, je voulais rajouter par rapport à Ouais. la journée de hier. On n'a pas vu la baleine. Non? Moi, j'ai bien scruté pendant un Tu bon as moment. Scruté la mer pendant Oui. un bon moment, Ouais. mais en fin de compte, elle était dans le ciel, au-dessus de nous. Je ne sais pas si tu l'as vu. J'ai pris une photo. Oh. Une forme de nuage en baleine, et je ne suis pas la seule à la Alors voir. c'est vrai que les nuages en baleine, depuis qu'on est venu en décembre, on en a tout le temps. Et Hein. je suis sûre, elle a duré au moins une heure. Enfin, il a Ouais. duré au moins une heure, ce ouais. nuage. Donc, Ouais. voilà, L'important, donc encore c'est une pas fois, je vous grave. rappelle que quand on était sur le quai avant de partir, on est plusieurs à avoir senti la baleine, parce qu'on était à Oui, terre, elle a oui, expliqué. oui. Et dès qu'on a mis les pieds sur l'eau, à part un moment où on sentait qu'on s'approchait, justement, à un moment donné, j'étais comme perdu, je sentais plus femme. Et c'est à ce moment-là que sont arrivés les dauphins. Et dans le deuxième voyage, quand on est reparti chercher la baleine qu'on l'a pas trouvée, Ouais. on est resté 1 heure sans rien vivre. Ouais. Et d'un coup, tout est arrivé. Tu vois, on n'avait plus d'attente. Exactement. Ni déception, ni attente. Ouais. On était peut-être dans un statu quo en se disant, mais on fait quoi? On attend quoi? Et là, ils sont arrivés. Je me souviens, on était en train de chanter des chansons enfantines sur la mer, et tout d'un coup, tous les dauphins sont arrivés, quoi. Voilà, c'est donc pour moi, je peux donner la photo que j'ai Oui, prise, oui, elle oui. n'est pas très bonne, mais Bon, là, tu me l'enverras, on la diffusera. Voilà. Hein. Alors, il nous reste une petite 20 minutes pour qui veut encore exprimer. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Hein. Vous savez que je l'ai toujours dit, ce que vous avez à dire de ce que vous vivez est important pour chaque frère et sœur parce que ça résonne en agapé. Quoi que vous exprimiez. Il y a Brigitte qui avait une question écrite. Brigitte avait une question écrite. Ah, micro. Non, Brigitte avait une question écrite. Il dit Hein que Brigitte avait une... Ah, Brigitte, t'avais une question? T'es là, Brigitte, ou pas? Non, c'est ça, ils vont tous poser des questions. C'est juste Brigitte, parce qu'elle, elle est quand même au premier plan, puisque c'est la première à avoir transmis le message des baleines en décembre, que je vais demander de remettre, d'ailleurs. Hein. Et je crois que Brigitte, elle est pas là. C'est pas grave. Vous avez d'autres... On a une photo, là. Je vais la remontrer à l'écran, déjà, peut-être. j'en ai deux. T'en as deux? Enfin, donc celle-ci, puis Ouais, montre. Ah si, Brigitte, elle est là. Ah oui, effectivement. Je sais pas si vous allez voir. Ah si, vous voyez. Ah ben merde, c'est fermé. sur le petit bouton, l'interrupteur. Quel bouton? Celui-là. Celui-là? Ah oui, voilà. Je vous la remontre à l'écran, mais j'appuierai. Regardez la baleine. Oui. Vous la voyez? Non, c'est Ah ouais, c'est clair. très clair. Avec l'œil et tout, hein. Elle est belle. Bon, les baleines, on en a eu dans le ciel avec les nuages spéciaux qui sont passés, mais là, c'est vrai que c'est surprenant. Et c'est le cœur. Nous, on scrutait l'eau et toi, tu as pris les photos du ciel. Donc, on a eu effectivement un magnifique cœur qui s'est dessiné. Il y a une autre photo? Oui, il faut que tu... Ouais, effectivement. Vous voyez, même le nuage, c'est pas une projection ou un fantasme d'imaginer une forme dans le nuage. C'est la représentation céleste de ce que nous vivons. C'est ça les nuages maintenant. De plus en plus, vous avez vu les ciels qui sont publiés de partout. Vous avez un nuage que j'avais publié il y a 15 jours en forme un peu de baleine, comme ça, avec un autre truc en dessous. Le même nuage a été vu de partout. Maintenant, au Mont Shasta, c'est le même nuage. Comment est-ce que le même nuage peut être présent, en l'occurrence à 150 km de distance, mais aussi une semaine après à des milliers de kilomètres d'ici? C'est ça la magie de la vie. C'est pas une supputation, une supposition ou une projection. C'est ce qui nous est montré chaque jour. Et si nous acceptons d'être disponibles, sans aucune projection, nous allons le voir. En nous comme à l'extérieur de nous. Il y a une conspiration d'agapé. C'est réel. C'est une vraie conspiration. Parce qu'elle nous emmène à cette vérité et à rien d'autre. Et moi je dis, rendons grâce d'avoir la chance inouïe de vivre ça, à travers ce corps. Vous savez que les archanges, ils nous envient. Hein.
les anges aussi. Rappelez-vous Kübler-Ross, quand elle était vivante, dans ses voyages hors du corps, elle avait rencontré un ange. Et elle avait dit à l'ange, mais si tu devais te réincarner aujourd'hui, tu te réincarnerais comme un grand maître. Si tu devais t'incarner, l'ange lui répond, pas du tout. Si je devais m'incarner, je m'incarnerais dans le corps d'un enfant qui meurt de faim. Kübler-Ross dit, mais comment ça, tu viendrais pas pour enseigner? Et il dit non, je viendrai pour ressentir l'amour de l'homme envers moi. Parce que l'amour de l'humain est plus puissant que n'importe quel univers. Je ne parle pas de l'amour humain conditionné, mais je parle d'agapé. Parce que nous sommes incarnés, parce que nous avons parcouru toutes les dimensions, parce que nous sommes à l'origine de la création. Alors attends Brigitte, excuse-moi. Bon Brigitte, écris ta question maintenant s'il te plaît, que j'ai pas vu passer, je peux pas revenir en arrière. Attends, ils l'ont là. Ah vous l'avez? Ah bah attends, n'écris pas, il y en a qui sont en train de regarder. Ah c'est une autre question. Bon, en attendant, je continue. Donc, oui, tout est signe. Les nuages, les fleurs, les rencontres, tout, même la violence est un signe. Apporte-lui. Il y a une question. Ah, une question. Il est où le deuxième micro? Alors, merci. Si un personnage ne réalise rien de l'énergie, si vous ne mettez que vos mains dans l'agapé s'installe. Oui, vous n'avez pas de prérequis de sentir l'énergie. C'est justement l'avantage, je l'ai dit, votre corps, notre corps, est devenu un résonateur, une harpe. Vous êtes une harpe céleste. On l'avait vu d'ailleurs à l'époque avec tous les yogas qui ont existé sur Terre. On l'a vu avec le yoga de l'unité à l'époque. On l'a vu il y a 2-3 ans avec la danse du silence de Li Shen. Hein, et on le voit aujourd'hui dans les nuages, dans les fleurs, quand on se voit, tout n'est que occasion à célébration et à vivre agapé. Tout, absolument tout. Si vous reconnaissez ça et si vous acceptez ça, pas en tant que croyance, mais vous vous rendez disponible pour le vivre. Et tout sera signe dans le ciel, dans votre cœur, partout. C'est ça la magie, c'est ça la beauté. Et ça, c'est indépendant de la forme. Alors, on a la chance de l'exprimer à travers une forme, donc dans la densité. Et depuis hier, d'ailleurs, beaucoup t'arrives pas à faire un copier-coller. Bon, ben envoie-le-moi par mail, Brigitte. Et surtout qu'il te reste un quart d'heure seulement. Envoie-moi ça par mail sur Bidimail. Donc, si vous voulez, tout ce qui peut se produire, dès l'instant où vous accueillez, va vous révéler la beauté, la magnificence de ce que nous sommes et de la vérité. Alors, Isa, j'ai répondu à la question. Ah bah telle qu'elle est écrite, oui, je suis désolé. Ou alors elle n'a pas posé la... Oui. Hier soir, tu nous as expliqué la force du mot agapé et comment ça pouvait permettre de chuinter toutes les mémoires. Alors, je me suis aperçu que je radote un peu, je l'avais déjà exprimé de façon très développée dans le satsang du 16 décembre 2018. Hein, où j'avais donné beaucoup d'éléments. J'ai pas eu le temps de faire les recherches sur le syllabaire Jinnah Abdul sumérien, ni sur l'alphabet hébraïque ancien qu'on appelle l'alphabet Aboul, c'est-à-dire Passing the River, où au lieu de représenter les lettres hébraïques dans la graphie qu'on connaît, c'est représenté par les constellations. Hein. J'ai pas eu le temps de faire les recherches, mais effectivement, je redis ce que j'ai expliqué hors enregistrement. Agapé n'est pas un mot pour faire joli. Là, c'est le neuroscientifique qui parle. Quand vous dites amour, vous n'êtes pas dans l'amour. Parce que vous êtes porteur de toutes les mémoires d'amour falsifiées de la Terre que vous avez vécues, les trahisons, les compréhensions altérées de l'amour, puisqu'on était amputé de l'agapé. Hein? Donc quand vous dites amour inconditionnel, votre cerveau il reconnaît tout ce que vous avez vécu comme amour. Parce que quand vous dites amour inconditionnel, c'est une condition. Ça veut dire qu'il y a un amour qui n'est pas inconditionnel. Et c'est la vérité. Quand vous dites agapé, c'est pas pour faire joli, ou pour faire grec, ou pour faire savant. Hein. Ce mot est venu spontanément. Lui aussi, d'ailleurs, on a un site qui s'est appelé agapé.press, hein, que vous connaissez. C'est pas comme ça. Oui, c'est venu comme ça, je l'ai pas cherché.
Mais quand je suis disponible, l'information arrive, j'ai pas besoin de la comprendre, moi-même. Brigitte l'avait exprimé, je n'ai aucune supériorité à personne, moi. Simplement peut-être que j'ai été dans certaines circonstances, pas toujours dans ma vie, mais peut-être en certaines circonstances importantes, peut-être un peu plus transparent, c'est tout. C'est tout, rien de plus. Rappelez-vous, Maître Philippe de Lyon, quand on lui demandait comment il pouvait faire des miracles, il disait c'est parce que je suis le plus petit d'entre vous. De la même façon que Marie, dont on a fait cette grande vestale de la création, est la plus petite d'entre nous. Déjà du temps de Marie et encore aujourd'hui. Elle ne revendique rien. Elle ne peut rien revendiquer. Comment voulez-vous imaginer qu'elle revendique quoi que ce soit? Elle est porteuse d'une telle culpabilité d'avoir rêvé. Vous voyez, si on prend le point de vue d'Agapé, puisque la création est un rêve réel, qui est-ce qui a commencé à rêver en premier? C'est pas moi, C'est Marie, elle est mère généticienne. Et il fallait mettre un garde-fou. Un garde-fou afin que l'oubli et la perte disparaissent un jour. Et qui est-ce qui a été chargé de cette mission effroyable de nous réveiller de nos rêves? Les archontes. Eh oui. Les archontes ont été la limite. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé non pas de pardonner, mais de les manger. Ils nous ont mangés, on va les manger. Réciprocité, disponibilité, accueil, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'histoire pour ça. Vous n'avez pas besoin de conditions. Vous n'avez pas besoin de puissance. Vous avez juste besoin d'être là. Être là, encore une fois, c'est être dépouillé de tous les concepts, de toutes les idées, de toutes les histoires. Encore une fois, comme disait Anaël, et maintenant je comprends mieux. Et pourtant, ce que se sont acharnés à dire, par exemple, dans les livres d'Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Mais là, aujourd'hui, le pouvoir du moment présent, il est entier. Il n'est pas amputé de quoi que ce soit. Et si vous arrivez à être inséré dans la vie, comme on l'a fait hier, dans la spontanéité de l'enfance, vous l'avez vu sur le bateau, tout se fait. Et comme on a vécu les 4 éléments et la fusion des éthers, mais pas que pour nous, pas pour que notre Dieu, c'est toute la terre qu'il a vécu. C'est toute la création qu'il a vécu. On n'est pas pour autant ni supérieur, ni les meilleurs, ni inférieurs. Simplement, on était disponible. Cette question question en message privé, Brigitte. Alors, vous m'accordez 2 secondes. En message privé sur quoi? Sur Messenger ou vous m'accordez 2 secondes. Je regarde les messages de Brigitte. Brigitte. Alors, Brigitte nous dit: j'ai été étonné car Faham s'est adressé au peuple de la Confédération intergalactique. Aurait-il besoin de conseils là-haut? Ah oui, tout à fait. Ils ont besoin de nous. Nous avons eu besoin d'eux et la réciprocité maintenant, c'est de leur rendre l'appareil. Ils nous ont conduits à la liberté. Ils nous ont conduits à Agapé. Ils nous ont préparés à Agapé depuis plus de 30, et depuis 2000 ans. Excusez-moi, il y avait le Christ au départ quand même. Et maintenant, ils comptent sur nous, bien sûr. C'est nous qui allons les manger. On n'a pas besoin d'être sauvés ou d'être emmenés pour préserver quoi que ce soit ou d'aller explorer les lignées comme je le pensais aussi, comme ils nous l'ont enseigné, entre guillemets. Bien évidemment que Faham s'adresse, et bien évidemment que chacun de nous peut s'adresser à la Confédération intergalactique. Il n'y a pas de hiérarchie, Brigitte. Rien n'est supérieur à rien. Il n'y a que la vie. Et quand vous êtes la vie, et en plus quand nous sommes ici incarnés dans le plan le plus dense, et que les eaux d'en haut ont rejoint les eaux d'en bas, mais bien évidemment que la Confédération intergalactique qui est là, elle attend que notre bon vouloir. C'est pas eux qui décident. D'ailleurs, ça a toujours été dit. C'est ni nous ni eux qui décidons, c'est Agapé
qui résulte dans l'ensemble de circonstances. Donc oui, on va manger la Confédération intergalactique des mondes libres. On va faire un festin. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a rien de logique, mais c'est exactement à ça. C'est ce qui se produit. Nous leur avons permis de se révéler en nous et de se réveiller en nous, puisqu'ils sont en nous. Nous sommes la clé. Nous, humanité. Nous sommes la clé du rêve de la création. Et nous réveillons réellement et concrètement l'ensemble de la création. Parce que nous nous sommes retrouvés et nous nous sommes réveillés. Alors que nous étions enfermés. Eux, on parle de monde libre. Je vous ai dit qu'un archange n'avait pas de forme définie, puisque selon la dimension, sa forme n'est pas la même. Je vous ai dit que Michael, par exemple, en 18D, c'est une forme un peu d'hirondelle de 18 000 km d'envergure. Michael, la représentation anthropomorphique, c'est le jeune homme avec le visage étiphalique qui terrasse le dragon, mais ce ne sont que des représentations. Anaël, quand il est venu les premières fois, j'ai eu l'occasion de le dire. Moi, quand j'ai vu la première fois, un peu pour l'évoquer ou l'invoquer, je l'imaginais dans la forme avec laquelle je l'avais vu. Il est revenu en me disant, mais tu vas pas me figer dans une forme. Je comprenais rien à ce qu'il voulait dire. Hein. C'était en 2008, ça. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Parce que pour moi, il était impossible qu'on change de forme. Nous sommes tellement tributaires d'une forme, d'un cadre, du moi-peau, c'est-à-dire de la limite de notre corps. Il y a nous et il y a les autres, il y a nous et l'environnement. On était tellement cloisonnés, tellement enfermés. Donc oui, comme je répondais à Brigitte, nous ne sommes pas les maîtres à bord, mais nous sommes agapés. Nous sommes dans une forme la plus dense, la plus figée, celle qui a été le plus privée de lumière et qui pourtant la vie, l'amour était là, amputée du souvenir, c'est-à-dire nous avions oublié. Mais nous ne sommes ni supérieurs ni inférieurs. Au contraire. Les 4 piliers, l'humilité, simplicité, enfance, transparence, tout ça, c'est ce qui nous a conduit à vivre ce moment-là. Donc oui, ils comptent sur nous. Plus que nous comptons sur eux. Il y a une réciprocité. C'est un échange. Ils nous ont donné, nous nous sommes donnés. Et maintenant, il y a juste à laisser l'automatisme de la lumière se faire. Et plus on est disponible, plus on est dans l'accueil, plus on est dans l'évidence, plus on est dans la transparence, plus ça va devenir magique. Magique sans image. Je vous renvoie à ce que disait Frère K sur les images. Bien évidemment qu'on se nourrit d'images, on adore voir les beaux nuages, on adore voir des belles scènes. Parce que c'est le support. C'est un support. Comme la création musicale, artistique ou autre. Mais réellement, quand je dis nous sommes les maîtres, ça ne veut pas dire que nous sommes des maîtres. Mais nous sommes agapés. Collectivement. Et la Terre est l'espace de résolution. Il ne faut adorer personne. Il ne faut suivre personne. Il faut être disponible pour soi. Pas pour le soi, mais pour la vérité. C'est tout. À partir de là, tout se fait automatiquement. Et la lumière vous le demande chaque jour. Êtes-vous disponible dans toutes les circonstances de votre vie? Jusqu'à temps que vous compreniez en le vivant que vous ne maîtrisez rien, tout en étant les maîtres. C'est ça, agapé. C'est pas le maître qui contrôle et qui dirige dans les hiérarchies. Rien n'est supérieur, rien n'est inférieur. D'ailleurs, la création n'existe pas, c'est un rêve. Dans toutes les dimensions. C'est un jeu
qui ne pouvait que s'achever. De la même façon, analogiquement, quand on dort, on ne se pose pas la question de si on va se réveiller. Sans ça, vous imaginez les angoisses tous les soirs? C'est automatique. Eh bien, agapé est automatique. Autant nous avons les automatismes dans le cerveau reptilien qui sont des garde-fous, préservation d'espèces, réflexes de survie, conditionnement, programmation et éducation. Autant en dehors du cerveau, ce que nous avons à vivre, c'est la vie, c'est ce que nous faisons, ce que nous avons vécu hier, c'est ce que chacun d'entre vous vit, quelle que soit sa situation, à quelque niveau que ce soit. Et vous êtes innombrables d'ailleurs, frères et sœurs, qui n'ont ni métier, ni argent, ni quoi que ce soit, et qui découvrent la vérité. Parce que cela avait besoin d'être nu dans les intérêts de ce monde. Je ne critique ni la richesse ni la pauvreté. Je dis simplement que chacun est exactement à la très bonne place. Il y en a qui sont à la très bonne place en étant pauvres, d'autres qui sont à la très bonne place en ayant beaucoup d'argent, beaucoup d'affection. Mais c'est la même place. C'est simplement des circonstances adaptées à permettre la révélation d'Agapé de manière la plus facile pour chacun de nous. S'il vous faut l'abondance, vous aurez l'abondance. S'il vous faut la désespérance, vous aurez la désespérance pour vivre Agapé. Ça ne fait pas de différence. Il n'y a aucune différence. La différence, c'est le point de vue de la personne. La différence, c'est la souffrance de l'instant, le sentiment de manque. Mais en Agapé, vous ne pouvez manquer de rien. De rien, de rien, de rien. Tant que vous pensez que vous manquez d'argent, même si c'est réel, c'est une illusion. Tant que vous pensez être riche avec un compte en banque bien rempli, c'est aussi une illusion. Agapé n'a que faire de cela. Agapé n'a que faire des conventions de quelque monde que ce soit, ni d'aucune circonstance de quoi que ce soit. Et c'est, comme je le dis, c'est notre liberté, notre disponibilité, notre accueil, l'installation au sein des 4 piliers, le cœur du cœur, pour ceux qui sentent les vibrations, toute cette alchimie qui s'est déroulée depuis la naissance du Christ il y a des 1000 ans, et tout le travail qui a été réalisé par la descente de l'Esprit Saint depuis les années 84, qui permet aujourd'hui la finalisation, si je peux dire, de ce qui n'a jamais commencé. C'est l'alpha et l'oméga qui se rejoignent en boucle. Fin du rêve de la création, c'est tout. Si vous l'acceptez même intellectuellement, faites l'essai. Pour ceux qui sont encore dans leur croyance de karma ou d'évolution ou de compréhension par l'explication scientifique. Bien évidemment que c'est nécessaire, je ne critique pas ceux qui expliquent ce qui se passe au niveau, par exemple, électromagnétisme. Parce que des gens vont arriver à Agapé comme ça, toutes les voies sont bonnes pour Agapé. Nous, on a développé pour la plupart la voie vibratoire et la voie énergétique qui était importante pour le supramental, pas pour Agapé. Puisque regardez, même Sri Aurobindo dans le supramental, quand il a vu la nouvelle terre, il a parlé de même Bernard de Montréal, il parlait de la nouvelle race racine, la 6e race racine, les êtres bleus. Mais on a déjà été les êtres bleus. Tout ça n'était que des projections de la conscience, parce que jusqu'à l'année dernière, personne, je dis bien personne, ne pouvait vivre cela et voir cela. Même les grands mystiques, même le Padre Pio, même les plus grandes étoiles. Si, effectivement, elles nous ont orientés vers l'abandon à la lumière. Je vous rappelle les canas de Hildegard de Bingen, par exemple, ou la voix de l'enfance de Thérèse, ou les capacités incroyables, phénoménales des vécus de Gemma Galgani, qui parlait avec son ange tous les jours. C'était des préparations. Et maintenant, les préparations sont achevées. Dites-moi, il va falloir qu'on arrête, il est 6 heures. Alors, je vous remercie à tous. Je termine l'enregistrement, après je vous dis pour vous ce que vous avez à faire. Merci à tout le monde de votre écoute.